L'analyse, alors, déjà on va parler d'Albon, ce week-end quand même, qui a fait un week-end assez exceptionnel, déjà en qualif, qui commence très bien jusqu'en Q2, et qui arrive à se hisser en Q3, et ensuite qui fait une défense de maître sur toute la course, avec ses pneus hard qui ont duré 50 tours, comme il sait si bien le faire et qui nous l'a montré à plusieurs reprises. Nicho, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu ce qui s'est passé avec Albon et les pilotes qui étaient derrière et qui ont essayé comme ils pouvaient de le dépasser? Et bah, Albon et Williams ont encore une fois montré qu'ils ont une grosse vitesse de pointe, sur des circuits nécessairement très rapides. Ça fait penser un petit peu, c'était peut-être pas le cas cette année, en Australie, mais c'était le cas l'année dernière. Et même, au courant de l'année, à plusieurs reprises l'année dernière, bah, ils étaient extrêmement rapides sur des pistes où on privilégie la vitesse de pointe, notamment comme Bakou, si je dis pas de bêtises, cette année. Et bah, du coup, bah, ils seront encore là, ils sont encore présents. Je pense qu'il faudra compter sur eux pour la suite. Et du coup, en plus de ça, enfin, à Montréal, il y a un train DRS qui sont très facilement parce que c'est pas si évident de dépasser que ça. Le circuit est très petit, il y a pas tant de zones de dépassement que ça parce qu'on enchaîne très vite ligne droite, chicane. Et en fait, bah, il y a qu'un seul spot vraiment pour doubler, ou 2 éventuellement, c'est la chicane de dernière chicane. Et éventuellement le premier virage, si on ressort mieux, et qu'on du coup on fait un croisé avec le pilote qu'on veut dépasser à la chicane, du coup on le force à se positionner. C'est les 2 seuls endroits vraiment où on peut vraiment dépasser, quoi. Effectivement. Oula, pardon, j'ai un peu du mal avec la régie ce soir. La fatigue. Romouille, est-ce que toi qui as vu du coup la course en replay, comment t'as réagi face à cette défense d'Albon absolument euh, bah, impassable en fait, tout simplement? J'étais plutôt étonnée, en vrai, à vrai dire, au premier abord. Je m'attendais pas à ce qu'il y arrive, en fait. C'est peut-être très méchant, mais il a pas un passé de pilotage précis au scalpel, tu vois. Donc j'étais plutôt étonnée et dans le bon sens. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir un peu du beau jeu, entre guillemets, de la part du milieu bas plateau et que ce soit pas toujours les actions des gens en haut. Mais je trouvais que c'était bien joué de sa part, donc fier de lui, j'ai envie de dire. Albon qui marque 6 points ce week-end en terminant P7, ce qui est quand même vachement remarquable dans une Williams, et qui du C'est coup clairement bien, ouais. est donc à 7 points au classement général, là où son coéquipier Logan Sargent est toujours dernier du classement avec 0 points, même derrière Nick De Vries qui est également à 0 points. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de cette comparaison entre Albon et Sargent? Est-ce que Sargent, on se dit, bon, c'est l'année de rookie, faut qu'il apprenne et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même un petit avenir en Formule 1? Qu'est-ce que vous en pensez? Nichoua, je te laisse la parole. Pour moi, il a encore sa place, Sargent. Il est pas pour un rookie, il est pas mauvais. Il fait une bonne saison, un peu comme Joe l'année dernière. Peut-être dans une moindre mesure, parce qu'il a pas la même monoplace que Joe l'année dernière. Mais il est performant dans sa mesure. Il a encore un apprentissage. Je le trouve pas si loin que ça d'Albon dans les chronos, dans les qualifs, dans les tours chrono, ou même des fois il est passé en Q2, je crois, plusieurs fois. Il a fini dans le top 15 à vérifier. Mais je le trouve pas non plus inexistant. Pour moi, il est encore un peu loin, mais bon, ça me choque pas plus que ça, quoi. Au moins, il est plutôt sage. C'était un petit peu Il une est crainte sage, ouais, qu'on ça. avait au début de la saison. Bah, c'est un peu comme Joe l'année dernière, en fait, on n'entend pas parler, mais du coup, c'est un bien aussi. Le fait Hmm. de pas parler d'un pilote, entre guillemets, vaut mieux de pas trop entendre parler qu'en entendre parler s'il plante la voiture ou ce genre de choses, quoi. On en reparlera juste après. Mais oui, puis d'un autre côté aussi, peut-être un petit peu, c'est Alex Albon qui surpilote cette Williams comme il a su le faire. Il a eu un petit peu de difficulté chez Red Bull, mais peut-être qu'une voiture qui est difficile à conduire et qui est très bonne dans certains settings particuliers, genre la vitesse de pointe, et sur le reste où il faut gérer les gommes et tout, peut-être que c'est là où il est justement le meilleur et où il performe le plus. Il nous l'a montré à quelques reprises déjà maintenant, à Imola l'année dernière.
Je sais plus aussi qu'il avait tenu pendant 50 tours ses pneus pour quitter à la toute fin. Et c'est peut-être ce qui lui convient le plus en fait à Alex Albon. Il sera jamais champion Oh, du ouais. monde, mais Non, mais pour l'instant, il prend du plaisir à piloter. On sait jamais si une grosse écurie, enfin une top team un jour a une place qui se libère, peut-être, tu vois, il pourra se refaire appeler. Enfin, on sait jamais, hein. il peut en tout cas difficilement faire mieux dans l'écurie dans laquelle il est actuellement. Je pense qu'il aura prouvé à maintes reprises qu'il mène cette équipe vers le bon bout et qu'il a aussi bien pris le relais de George Russell. Tout à fait. Deuxième pilote au pluriel dont on va parler, c'est les deux pilotes de chez Aston Martin. D'abord Alonso qui est encore monté sur le podium ce week-end avec une P2 qu'il a défendue. Alors, il n'a pas eu trop à défendre contre Hamilton, mais Hamilton quand même montré un petit peu le bout de son nez vers la fin de course. Il se fait doubler sur le départ par Hamilton, il réussit à récupérer la place sans trop de soucis pendant la course et après à garder son rythme jusqu'au bout. C'est son 6e podium en 8 courses. Alonso a un début parfait, on peut dire, de cette saison. Oui, bah franchement, oui, hein. Quand on voit ce qu'il faisait chez Alpine, c'était déjà très bien. Mais là, je trouve que chez Aston, on retrouve un peu le guerrier qu'il était, quoi. Ouais, Je trouve que ça fait plaisir. La question c'est à quand la première victoire en fait, parce que Bah, on l'attend, hein. pour l'instant c'est que des Red Bull qui ont gagné des courses jusqu'à maintenant. Honnêtement, à moins qu'il y ait un problème avec une Red Bull, je vois pas comment la voiture peut pas concurrencer la Red Bull à, comment dire, à circonstances égales, entre guillemets, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec Rome. Oui, pour moi, peut-être la grosse opportunité qu'ils avaient, c'était Monaco. Mm. Alors selon Lawrence Stroll, ils vont être à jeu égal avec Red Bull d'ici la fin d'année, encore une fois en termes de soufflerie et tout. Bon, ça c'est sur la théorie, on verra en pratique évidemment. Et puis encore une fois, Red Bull, même si Perez a un peu de difficulté, il reste à 2 pilotes comparé à Aston Martin pour qui Stroll un petit peu compliqué. Il y a eu les excuses au début de saison avec son accident. On lui a laissé un peu de temps. Là maintenant, ça commence à être assez flagrant qu'il y a un gros manque de rythme en qualification et même en course après. Et toujours des petites erreurs qui lui coûtent assez cher. Là où il y a des très gros points à jouer. Je me demande même s'il faisait pas une meilleure saison chez Racing Point en 2020 avec la fameuse Mercedes Rose que cette année avec Aston Martin. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah ouais, mais parce qu'ils avaient la voiture. Ouais, c'est ça. Ah là, ils ont Après, la voiture attention, aussi. je pense. Ouais, mais ils ont une voiture, mais ils ont pas une voiture, tu vois, qui est champion du monde et copier-coller, tu vois, ils ont pas vraiment pris tout le concept. Ouais. Là, tout le monde essaie de Puis trop elle copier est un peu. peut-être plus difficile à prendre en main. Possible Je aussi. sais pas. Ouais, Mais- c'est Après, honnêtement, je pense pas qu'il soit si dégueu que ça, Stroll. bah, Mais quand tu le vois, quand tu vois Alonso faire des scores de fou, et que lui, il est bien plus Bah, bas, à la rigueur, soit c'est un problème de maîtrise, je sais pas, je suis d'accord avec Romoy dessus. Tu vois, par exemple, tu prends Verstappen et du coup, tu vois Perez un peu en retrait, mais pas si loin que ça, où il est là quand il y a besoin, quand Verstappen est un peu plus dans le dur, il fait le taf, il fait le job. Perez est quasiment toujours en Q3, sauf bah, là, les Monaco et ici, où là, il a Et pu avoir l'Espagne. un tour clair. Et l'Espagne, où il y a eu un souci, où il s'est sorti. Donc, c'est des petites erreurs. Mais là où Stroll, en fait, fait pas de grosses erreurs comme Perez qui peuvent lui coûter cher, mais au final, n'est jamais là, en fait, autrement, en fait. Enfin, en dehors des erreurs, je trouve qu'il est absent. il est peut-être trop prudent. On a Alonso qui fait P2 alors que Stroll se fait éliminer en Q1 quand même. Bah ouais, c'est ça. dur. Tu vois, Perez, bon là, il s'est fait éliminer en Q2, c'est de la pluie, ça joue à rien. C'est très tendu quand même pour passer en Q3, il est juste 12e. C'est ok, tu vois, c'est pas tous les week-ends, mais là, Stroll, ça fait 2-3 qualifs qu'il enchaîne, qui est pas là. En course, il est censé avoir un peu du rythme quand même. Il nous le montre, Alonso, que la Aston Martin a du rythme. Et pas là.
Ouais, il Voilà. remonte dans les Et points, loin, mais loin. malheureusement, pas suffisamment de ce qu'on pourrait espérer de la deuxième voiture du plateau, quoi. Bah non, non, clairement pas. Pour moi-même, il est loin, tu vois. Par exemple, si on compare, par exemple, l'année dernière, quand Alonso était encore chez Alpine, on il y avait souvent une domination Alonso sur Ocon, même si des fois c'était plus contrasté. C'est vrai que des fois quand Alonso du coup, dominait beaucoup Ocon, c'était assez flagrant. La domination était enfin le fossé entre les 2 était assez grand, mais c'était souvent compensé. Enfin ça variait d'une course à une autre, et puis quand ça allait pas, bah, finalement, même si Ocon, par exemple ne passait pas la Q2, bah, on savait qu'Alonso avait un gros rythme, on savait que l'Alpine avait un gros rythme et Ocon arrivait à exploiter ce rythme pour remonter et rentrer dans les points quand même assez régulièrement. Ce que Stroll n'arrive pas du tout à faire cette année. Est-ce que ça va pouvoir continuer comme ça là, pour Aston Martin? C'est ça aussi un petit peu la question, parce qu'évidemment, on connaît le statut de Lance Stroll, mais on connaît également les ambitions de son père. Est-ce qu'une top team peut continuer à avoir un Non. pilote payant comme ça qui ne performe pas? Et combien de temps? Normalement, non, mais on sait tous que malheureusement, la Formule 1 est aussi politique. Ouais, mais je suis Et pas quand si. la... Vas-y, Ah pardon. ouais, putain, moi j'ai tellement l'impression. Peut-être que ça l'est un peu moins. Bah, en vrai, tu vois, connaissant Lance Stroll, ok, c'est un businessman, enfin, c'est tout ce que tu veux. Par contre, là, il a une équipe, hein, au-delà de la voiture, il a une équipe, une usine, etc., pour gagner le championnat du monde, pilote et constructeur. Et Alonso le montre. Cette année, du moins, Aston Martin le montre clairement. Et je pense que si, par exemple, à la fin de la saison, championnat constructeur, il manque genre 25 points, 30 points, peut-être que Lance Stroll restera l'année prochaine. Mais peut-être que si l'année prochaine, il n'y a pas de changement, il est possible que en 2025 ou en 2026, avec l'arrivée de Honda, Aston Martin Honda, il est possible qu'il y ait du changement à ce moment-là. Clairement. Que Laurent Stroll, c'est un passionné d'automobile, il Ah, a il un veut, il veut la rêve, gagne. Hein. Il veut c'est la gagne. ça. Il a mis son fils pour vivre son rêve à sa place, mais je pense que s'il y a une opportunité de gagner un championnat, Ce serait, il... ou alors ce serait très bête de sa part, et je pense pas que Lawrence Stroll soit quelqu'un de bête à ce je pense pas, non. niveau-là. C'est un gagnant, il a toujours montré. Enfin, moi, je serais à sa place, j'essaie de me mettre un peu à la place du personnage. Mon fils ou pas, enfin, fils ou pas fils, si tu ramènes pas genre les 50 points qu'il faut pour être champion du monde, bah, une fois, deux fois, trois fois, C'est quatrième ça. fois, c'est bon, quoi. C'est la 7e saison quand même déjà de Lance Stroll, ce qui est beaucoup pour un pilote payant, même si on a vu beaucoup de pilotes payants à travers le temps. C'est souvent il reste quelques saisons, mais cette saison ça commence à faire beaucoup. Et disons pour un pilote payant, il a quand même montré aussi des belles choses. Maintenant, il faut que Non, ce bien sûr. soit régulier sur la durée pour marquer des gros points, parce que là, Bah, l'écurie ne joue plus des P7, P8, elle joue des P2, P3, voire des victoires. ouais, c'est Ouais, ça. Hein. l'enjeu n'est plus le même que les Exactement. années Bah, précédentes. typiquement, c'est comme l'année dernière, où il y a 2 ans, tu vois, on peut reprendre les autres schémas, on peut reprendre Verstappen contre les Mercedes, on peut reprendre l'année dernière un peu Leclerc contre les Red Bull, ou enfin, les années où il y avait un pilote contre deux, bah, t'as pas. Même si, en fait, enfin, Lance Stroll, il n'a pas besoin de jouer le podium tous les week-ends. Il a juste besoin d'être dans le top 6 Mm. pour permettre à Aston Martin de tenter des coups stratégiques. Point. Mm. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus haut. C'est le minimum qu'on lui demande. Et puis même pour les points, parce que là, le fait que Lance Stroll ne marque pas assez de points, c'est peut-être ce qui va coûter aussi à Aston Martin la deuxième place au championnat, parce qu'il y a Mercedes derrière qui, eux, ont 2 pilotes. Alors certes, ils n'arrivent pas à faire des P2 comme Alonso à tout bout de champ, mais déjà, ils vont pouvoir lui mettre de plus en Ils plus la sont pression deux, avec quoi. les améliorations, et puis surtout, oui, ils sont 2 à marquer des gros points, quoi. Il en est où, son pilote, là, Lance Stroll? Après, Là, ils ont repris un peu d'avance vu que Russell a abandonné. Donc, ils ont marqué 3 points d'avance sur Mercedes, mais est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin de la saison? Ça devient compliqué. Lance Stroll, il a 37 points. Là où Alonso a 117, donc il y a 120, 80 points de 117, différence. voilà. c'est Là 4 où, fois énorme. par plus. exemple, si on prend par exemple Ferrari, Ferrari il y a 68-54, c'est homogène.
Mercedes, on a 102,65 parce qu'il y a eu du coup les 2 abandons de Russell qui coûtent quand même une bonne vingtaine de points. Du coup, il y a qu'un écart de 20 points entre Hamilton et Russell, sachant qu'il était parti pour presque gagner en Australie, Russell. Enfin, il y avait moyen de faire P1, P2. Et là, où Lance Stroll, en fait, 8e, il y a 2 abandons. Mais là, il y a 2 points. Il met 2 points au Canada. Il y a 0 points à Miami, je crois. Non, c'est pas possible. Là où Fernando est toujours top 3, tu peux pas être au-delà du top 6. Enfin, une fois de temps en temps, mais pas partout, quoi. Enfin, c'est pas possible. De toute façon, tous les pilotes les 3 pilotes qu'on a choisis ce soir sont des pilotes qui se prennent une tarte au championnat pilote. Hein. D'ailleurs, Stroll est peut-être celui pour qui c'est la moins violente, même si, bon, ça reste quand même Pour moi, assez... c'est presque la plus violente. Voilà. Pour moi, c'est la plus violente. Hein. Mathématiquement, Niveau, on va dire, mais en réalité, oui, c'est assez violent. Non, mais tu peux pas. Enfin, t'es pas rookie comme Piastri ou C'est vrai Sargent. que 7 ans pas. d'expérience, tu t'attends à un niveau un peu plus élevé, quoi. T'as un double champion du monde à côté de toi, c'est sûr, mais bon, à côté, t'es censé. Pour moi, là. Mais au contraire, justement, j'aurais tendance à penser que dans ton équipe, t'as un mec comme Alonso, bah, t'apprends vachement de lui et tu t'améliores, quoi. Bah, ça, on en revient toujours à est-ce que Stroll est vraiment un passionné? Est-ce qu'il est vraiment... genre, est-ce qu'il a une soif aussi d'apprendre, d'être le meilleur? Est-ce qu'il a un objectif extrêmement élevé? Moi, non, ouais, peut-être qu'il s'en fout. Pour moi, il chill. Ou est-ce que c'est pas plutôt son père qui a toutes ces qualités-là et qu'il était malheureusement trop vieux pour faire de la F1, donc il a mis son fils à la place? Oui, après, est-ce que Stroll a vraiment envie d'être là? Je pense que ça le dérange pas non plus quand même, il serait pas resté 7 ans non plus. Non, c'est sûr, mais est-ce que il apprécie conduire. Ouais, enfin voilà, t'imagines la pression qu'il a. Il déjà, il a payé sa place entre guillemets. En plus, s'il fait pas le taf, ça fait une réputation. Enfin, tu passes pour un guignol et je pense pas que t'as envie de passer pour. Puis en interview, enfin, je trouve qu'il met pas dans le train en mode bon bah je vais passer un week-end de merde. Bah, super frérot, laisse ta place, hein. Il y en a d'autres qui veulent à ta place. Nichois par exemple. Pour cher. Pour cher. Après, je sais que les pilotes souvent on leur dit quoi dire. Donc peut-être que. Oui, bon après, franchement, enfin, tu dis pas à chaque interview de chaque week-end, moi j'ai passé un week-end de merde quoi. Oui, non. Bah c'est ça, et quand c'est pas des week-ends de merde, il est pas interviewé, donc en fait on sait jamais s'il passe des bons moments. Bon, le peu de moments où il a l'air content, il est en mode ouais, c'était bien. Ouais. Sur le podium, des fois, il sourit un peu, c'est cool. Ouais, il y a un truc à boire, il y a des bulles. Et ouais, on en arrive vraiment à cette conclusion que maintenant que l'écurie a des objectifs un peu plus élevés, bah, un Stroll qui n'a pas cette niaque et cette rage de vaincre, ça va pas aller très loin. Et surtout quand t'es pilote de Formule 1 et que t'es pas un petit peu nerveux, tu vas pas très loin. C'est vrai que nerveux, c'est pas le terme que j'utiliserais pour décrire... ambitieux Non, mais vraiment, justement, non, pas comme nerveux, il est là, vraiment pas nerveux. Quoi, normalement, quand t'es pilote de Formule 1, on va avoir la niaque et l'envie. Ouais, encore là, je suis en train de penser, il est 9ème parce qu'il dépasse Bottas sur la ligne, quoi. Il a pas le... Dépasse Bottas sur la ligne. Petite revanche de Bakou 2017, bien joué à lui. Sinon, il est 10ème, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas trop compris la stratégie d'Aston Martin de le faire pit pour les deuxièmes sets de hard après genre seulement, je sais pas, 15 ou 20 tours sur son premier set de hard. J'imagine que c'était pour éviter du trafic. Au final, ça le fait quand même rentrer dans les points, mais c'est un peu bizarre. Il est parti combien? Oula, il est parti P16, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il se retrouvait... Il part P13. Il fait P13. Ah oui, il a passé la Q1 cette fois, ça va. C'était P13, il rentre difficilement dans les points, alors que Gasly qui part plus loin finit juste derrière lui. Alors, pour sa défense, je crois qu'il fait partie des pilotes à avoir pit avant la safety car. Mais Gasly, voilà. Ouais. Non, Gasly a pit un tour avant la safety car aussi. Ah oui, bon bah voilà. Donc, bon. Non, bon bah voilà, Stroll c'est bon maintenant. Soit tu te mets un pied au cul et que tu commences à marquer des gros points, soit maintenant ça dégage. Allez hop là, voilà. Allez, voilà, c'est dit. Ça c'est dit. Voilà. On dirait lui en interview. Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Ah, ça dégage, c'est exactement ça. Stroll ça dégage, voilà. Bon, passons à AlphaTauri maintenant,
pour qui la saison est très difficile puisqu'ils sont actuellement dernier du classement Oh, constructeur. oh la loose, quoi. Tsunoda, pour qui, bon, il y a eu un début de saison compliqué. D'ailleurs, il se plaint d'avoir les mêmes problèmes de frein que Gasly l'année dernière. Mais en comparaison avec son coéquipier, et là, si vous allumez pas De Vries, moi je le ferai à votre place. Non, mais je vais l'allumer, hein. Ah bah vas-y, allume-le, je t'en supplie, je t'en prie, je t'en supplie, je te laisse l'honneur. Sauf si Romo il veut. Non, mais t'avais l'air d'avoir une certaine envie de le faire, donc Bah, Romu, je te laisse parler Je un suis peu toute oui. de Tsunoda depuis le début de la saison, et puis Nishwa nous fera son petit commentaire sur De Vries, son coéquipier. Romu. Ça va. Non, mais je. Si C'est que ça j'étais te en train va, de me dire, hein. mais attends, pourquoi tu mets ma caméra? Tu t'es trompé? Non, non, mais Nishwa, parle, je t'en prie. Ah, d'accord. Bon bah Nishwa, vas-y. Et Parle-nous un peu bah, de Tsunoda d'abord. Un peu de galanterie. et bah, Tsunoda. Bah non, mais c'est pour ça que je vais te laisser parler. Si après, on va me dire que je t'apprécie plus, faire encore un français. Non, Oh. après, bah, Tsunoda, un peu malchanceux, je trouve, cette saison. Enfin, il y a des fois où il méritait de marquer des points et que ça n'a pas payé, notamment en Espagne, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, et il a terminé 3 fois 11e, je crois, et 2 fois 10e, vraiment Ouais, toujours à la ouais. porte des points. En vrai, ils auraient mérité d'avoir. Ils ont combien là? Ils ont 2 points? 3 points? Ouais, 2 points, il a marqué 2 fois 1 point. Ils auraient mérité d'en avoir 5, tu vois. Pour moi, il serait au même niveau que Williams, du coup, qui est juste devant, si je dis pas de bêtises. Ou c'est C'est Alfa Romeo qui est juste devant et Williams qui est P8 maintenant grâce au point de Albon. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'ils ont combien de points là? Non, c'est Williams qui est devant à 7 points. Bref, pour moi, ils devraient être en contact avec les autres, hein, avec Alfa Romeo, As et Williams, où tout se joue en 2-3 points. Là, ils devraient être plus proches. Donc, un peu pas de chance. Il a l'air de. Bah, je pense qu'il a bien pris en main ce rôle de leader d'équipe que Gasly lui a laissé. Rôle pas évident quand on connaît un petit peu son caractère. Tempérament. Ouais, son tempérament. Lui, pour le coup, il est nerveux. Oui, lui, il est nerveux. Mais au final, tu vois, je trouve que il performe, il fait ses trucs. C'est pas payé. Les résultats sont pas là, malheureusement, les points ne sont pas là. Mais bon, pour moi, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il mériterait un peu plus, quoi. On va avoir un petit sentiment de frustration, je pense. On a retrouvé un peu chez Williams avec Russell où à chaque fois c'était pas loin, il faisait des trucs. Ouais, c'est ça, jusqu'à ce qu'il y ait un petit déclic. Et voilà. A priori, en plus, l'AlphaTauri cette année, elle est pas géniale. Et Comme l'année dernière. je sais pas. Mais bon, après, ils n'ont pas fait de backstep, contrairement à McLaren. Désolé. Mais voilà, la voiture est à son stade. Elle a fait un step en avant, peut-être moins grand que les autres écuries. Du coup, on la ressent un peu plus en retrait cette année. À voir peut-être pour l'année prochaine ce que ça donne, quoi. Je sais pas trop comment ils ont prévu leur développement de voiture cette année. Je sais pas si ils ont des grosses. Il y a des petites améliorations qui sont arrivées là. Ça fait depuis l'Espagne, ils ont l'air un peu plus au contact. Ça joue plus le top 10, enfin du moins le top 12 plus régulièrement. Mais Tsunoda joue le top 12 régulièrement. Et voilà. En tout cas, la bataille au fond du tableau va être quand même assez intéressante pour les points, même si pour AlphaTauri, ils commencent quand même à accumuler beaucoup de retard parce qu'ils sont qu'à seulement 2 points et c'est énorme, 2 points pour les 4 dernières places. Mais en tout cas, entre les 4 dernières équipes, on a As qui arrive souvent à faire des grosses performances et qui au final ça se concrétise pas toujours, mais potentiellement ils pourront marquer des gros points par-ci par-là. Chez Williams, on a un Albon qui arrive à marquer 6 points en une seule course, alors c'est idyllique pour une écurie de bas de tableau. Et chez Alfa Romeo, on a quand même Bottas et Joe qui arrivent toujours à être un petit peu aussi aux aguets pour marquer des points de temps en temps. Donc ça va être assez difficile de connaître l'issue de ce combat. Mais bon, si AlphaTauri peut commencer à engranger un peu la machine à points, ce serait quand même cool. On n'a pas envie de les voir finir 10e quand même. Alors, malheureusement, il y aura bien une équipe qui finira 10e. C'est ça. Ça a toujours été une écurie un peu sœur, donc on s'attend pas à ce qu'ils soient une top team.
Mais c'est vrai qu'AlphaTauri, enfin, ils n'étaient pas non plus une écurie vraiment genre dernier, quoi. Ils avaient toujours une voiture à peu près potable qui se conduit vite fait. Donc là, ça, je sais pas, moi ça me fait un peu bizarre de les voir autant au fond. Ouais, peut-être Est-ce que c'est... que le fait qu'ils aient pas Gasly, Ah ça se bah... comprenne? Bah oui, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que Gasly parte cette année. Enfin voilà, ça s'est décidé, mais du coup, bah, le temps Non, puis je pense de qu'il avait vraiment d'adapter. une plus-value Ah bah il avait pour une la posture team. de leader aussi, il avait un bon feedback en tout cas. Donc ouais, je pense que c'était une perte. Enfin, c'était une grosse perte pour AlphaTauri. C'est clair. Bon, en tout cas, AlphaTauri va récupérer du coup Mekies, Laurent Mekies en tant que team L'année principal. prochaine, normalement. Bah, alors moi j'ai pas trop suivi parce qu'il y a déjà des transferts qui sont en train de se faire là entre Ferrari et AlphaTauri. C'est notamment d'ailleurs la dernière course de l'ingénieur de Tsunoda ce week-end. Oui. Et Mekies, ils en parlent en mode ça va pas être d'ici ça va être d'ici la fin de l'année. Donc je Normalement, sais pas. Mekies, ça va être d'ici la fin de l'année. Le contrat, enfin, normalement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas encore officiel. Enfin, du moins, le transfert est pas signé, dans le Mhm. sens où il y a encore des négociations qui sont faites dans peut-être le transfert d'ingénieurs Oui, que Ferrari va récupérer peut-être de Red Bull ouais. ou du côté de Fiorenza. Bon, à voir en tout cas. Peut-être que ça permettra aussi à l'équipe de remonter un petit peu. Autre chose qui pourrait permettre à l'équipe de remonter, ce serait que leur deuxième pilote commence à arrêter de faire de la merde. Et pour ça, je te laisse la parole, Nichois. Allume-le, s'il te plaît. Et ben, c'est le seul pilote qui, bon, bah, j'allais en parler après, mais du coup, cette image est assez flagrante. Tu ne peux pas faire ça quand tu es champion du monde de Formule E et que tu as de l'expérience. Enfin, tu ne peux pas. Tu peux pas faire cette erreur qu'il a fait sur Ouais. Magnussen, je crois, Ouais, de surtout revenir qu'elle a le plus bas possible. duré plusieurs virages, l'erreur, hein. Et oui, non, mais c'est pas grave. Premier virage, deuxième virage, encore, c'était limite, mais il y a contact parce qu'ils sont serrés. Ça joue des coudes. C'est correct, tu vois, mais là, le freinage ici, mais jamais. Enfin, ça passe jamais, ce moment-là. C'est nul. C'est nul. Même Sargent ne fait pas ce genre d'erreur. Oui, Enfin, le peu de bataille que Sargent a fait, de ce qu'on a vu, c'était plutôt propre, c'est respectueux, ça laissait de la place. C'est pas. bah, j'ai On sent un cher- peu peut-être la frustration, tu vois, chez De Vries, en mode, bah, on attendait beaucoup de moi, j'avais bien performé quand j'ai remplacé l'année dernière. Au final, bah, cette année, la performance sur l'année, elle n'est pas là. Est-ce qu'il essaie Elle pas est d'en faire toute. un peu trop à chaque fois, justement, quand il fait ses grosses erreurs de... Bah, je pense qu'il essaie d'en faire trop parce qu'il se dit, alors soit il a une pression d'au-dessus, soit il se met la pression tout Ah seul. bah ça c'est sûr, il y a tonton Donc, Marco derrière qui regarde et qui est en mode bon mon coco, ah non, mais c'est sûr, mais du coup, bah, le problème, c'est que quand tu te mets la pression, un peu comme Tsunoda au début, quand il est arrivé chez AlphaTauri, il se mettait la pression. Enfin, il se faisait mettre la pression et au final, il a passé une saison assez catastrophique pour sa première année. Et après, bon, bah, à force, ça allait mieux. Il y a eu des discussions, il y a eu des choses qui ont été faites. Mais non, de Vries, pour moi, bah, c'est une déception. C'est une grosse, grosse déception. C'est quand même le seul pilote cette année qui n'a pas gagné de position sur toutes les courses confondues entre sa position de grille de départ et sa position d'arrivée. voilà. En gros, il a toujours fini là où il a start. Donc il n'a pas de gain de place, même dans les courses où il y a des abandons. Donc ce qui est plutôt ironique. Du coup, c'est-à-dire qu'il perd plus de positions qu'il en gagne. Il y a juste, je crois, une course où il a gagné 4 positions, mais il y a 2 autres courses où il a perdu 3 places et 1 place. Donc au final, ça se compense. Donc non, pour moi, il devrait. Enfin, là où il a de l'expérience, quand même, il a montré l'année dernière en inscrivant ses premiers points en F1 en remplaçant, en faisant des bonnes courses. Pour moi, il devrait pas être aussi loin, hein. Enfin, pour moi, il devrait jouer, déjà, il devrait passer en Q2 quasiment, systématiquement ou être tout juste et au niveau, des courses, il devrait être pas loin de Tsunoda, quoi. Enfin, il devrait jouer, il devrait être ouais, vers le top 12, entre 12 et 15 pour moi. Pour revenir sur ta comparaison avec la première saison de Tsunoda, en plus, en termes de tempérament, ils sont très différents et c'est pas vraiment, en tout cas pour moi, c'est pas vraiment quelqu'un dont je m'attendais qui allait céder à la pression. Il paraissait très calme, posé, hyper rigoureux sur les analyses et tout. Donc je m'attendais à ce qu'il soit euh, genre correct en termes de rythme et très régulier. Et au final, on se retrouve avec
un pilote qui est loin de Tsunoda en termes de rythme et qui commet des erreurs de débutant, alors que, comme tu dis, il est censé avoir beaucoup d'expérience, même si c'est pas que en Formule 1. On parle quand même d'un champion de F2, certes sur une saison un peu pourrie, mais quand même, et d'un champion de Formule E. Et avec en plus toute l'expertise qu'il a accumulée chez Mercedes et chez ses sessions d'entraînement, chez les 24 écuries l'année dernière, normalement, il ne devrait pas faire ce genre d'erreur, quoi. C'est dommage. Je lis qu'il est surcoté dans le chat. Les gars, moi, ça fait depuis l'année dernière que je dis, quand il a été annoncé, que De Vries serait surcoté. Hein, voilà. Oh bon. De Vries, Ouais, non. déception pour l'instant. Oui, De Vries. Alors, la question, c'est déjà, est-ce qu'il va tenir jusqu'à la fin d'année ou est-ce qu'il va rester aussi l'année prochaine? Qui pour le remplacer? Ça parlait évidemment de Liam Lawson chez AlphaTauri comme potentiel remplaçant, mais bon, on sent que c'est un peu parce qu'ils ont personne d'autre à l'heure actuelle. J'imagine qu'ils vont pas faire revenir Ricciardo chez AlphaTauri, ce serait un peu stupide. Je suis pas sûr qu'il accepte. Ce serait pas Il déconnant. vaut mieux que ça. Non, il vaut mieux que ça. Ouais, alors moi, Il vaut mieux que ça. vraiment, je pense que Ricciardo, tu lui proposes un baquet chez AlphaTauri, il le prend dans l'espoir de repasser une année chez Red Bull. Est-ce que ça finir va pas arriver déjà avec Perez et de finir sa carrière chez Red Bull? Ah, mais ça, est-ce que ça peut pas arriver même sans aller chez AlphaTauri? Genre Perez qui vraiment performe pas assez, bon bah vas-y Ricciardo, tente ta chance quoi. Ils vont prendre Tsunoda. Enfin, ils pourraient prendre Tsunoda. Tu penses qu'ils prendront Tsunoda sur Ricciardo? Bah non, mais ils pourraient prendre un... Attends, mais... Norris c'est possible. Norris c'est possible. Norris, tous les ans, il a été démarché par Red Bull. Hein. Je pense que Norris sera le plus probable. Et Norris, serait aussi le meilleur choix. Tu veux pas quitter ta McLaren pour une voiture qui joue des podiums? Il va y aller. Hein. Après, est-ce que Ricciardo accepterait de jouer le rôle du larbin du second pilote? Je suis pas sûr. Je pense que Ricciardo a pas trop le choix là actuellement. Hein. Il n'aura pas trop le choix. S'il veut rerouler dans une top team, je pense qu'il va s'en contenter. Malheureusement, ces dernières saisons ne jouent pas en sa faveur, donc là, il n'a pas non plus des marges de négociation très grosses. Ça me ferait mal au cœur. Mais... Et peut-être aussi que justement, ce sera une preuve un peu de maturité, de dire bon, bah j'ai eu ma chance contre Verstappen en 2018-2017. Là maintenant je reviens, bon bah voilà, je reste les pieds sur terre, ce sera en tant que deuxième pilote, il est champion du monde, il est au top de sa forme, mais au moins je peux rouler dans une bonne voiture plutôt que de me taper la honte dans une McLaren ou voilà quoi. Donc, oui, c'est sûr. Oui, bah, comme dit Liquid en commentaire, je suis d'accord, oui, c'est sûr. Que l'histoire ne lui a pas donné raison. Ah non, c'est sûr. Ah oui. Sûr, après, chez Renault, il avait quand même fait une bonne saison. Mais ah oui, Renault, il a fait une bonne saison. Oui, il a fait de bonnes saisons, ça allait, mais bon, c'était pas non plus une voiture qui permettait d'aller faire beaucoup de... Oui, le problème était la voiture. Bah ouais, mais dommage, il serait resté avec Alpine. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc. Après, s'il était resté chez Alpine, est-ce qu'on aurait eu le retour de Fernando Alonso en Formule 1? Non, mais ça m'aurait pas dérangé. De toute façon, l'histoire était écrite comme ça, donc on ne pourra pas la changer. Non, malheureusement. C'est ça.